Alors bonjour à vous mes chers béliers, aujourd'hui on se retrouve, je suis super excité pour le tirage des béliers pour le mois de septembre 2019. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude de me regarder, on fait d'abord un tirage un petit peu plus général pour voir ce qui sort de manière générale et après je sais parce que ça intéresse pas mal de personnes, un tirage plus sentimental entre vous et une autre personne. Si cette vidéo ne résonne pas avec vous, c'est tout simplement que la vidéo n'était pas pour vous. Vous êtes des milliers à me regarder. Le but de ces vidéos, c'est pas qu'elles soient vraies, c'est pas qu'elles soient fausses, c'est qu'elles vous permettent, je l'espère, de mieux comprendre qu'est-ce qui va se passer pendant ce mois-là ou alors qu'est-ce que vous vivez avec une autre personne et de prendre de meilleures décisions. Alors sans plus tarder, on va commencer parce que comme toujours, j'ai plein de choses à dire. Alors déjà, ce que j'ai pris des cartes un petit peu là au pif pour voir un petit peu le tempo de ce mois. Et on a déjà trois cartes. Alors, on a la reine de bâton, la carte de la force et on a le 6 de denier. Donc déjà, on va commencer par ces deux cartes parce que les mots que j'ai eus, c'est la confiance et surtout le fait de savoir que vous méritez pas mal de choses. Vous savez votre propre valeur, vous la connaissez. En tout cas, ici, j'ai le sentiment que pendant des mois, vous êtes peut-être remis en question parce que du coup, vous êtes demandé si vous étiez à la hauteur, vous demandiez si vous méritez beaucoup de choses dans la vie. Pour certains, vous aviez peut-être des blocages financiers, vous demandiez si vous méritez en fait tout cet argent tout simplement. Et là, pendant le mois de septembre, on m'a dit que c'était la confiance, que vous vous remettez plus en question, que vous arrêtez de passer du temps avec les personnes que vous savez qui ne sont pas bonnes pour vous, en tout cas les personnes que vous n'aimez pas, et vous arrêtez de rechercher l'attention ici et là parce que vous donnez l'attention au mois de septembre, l'attention qui est bonne pour vous. Donc là, je ne vais pas vous mentir, le tirage que j'ai, la générale, il est vraiment très bien. On a peut-être, allez, une carte un peu difficile et encore, vous allez voir quand je vais l'interpréter, c'est pas vraiment quelque chose de difficile. Donc pour tout ça pour dire que le mois de septembre, c'est vraiment un mois où je pense que vous allez briller, vous allez vous sentir bien et vous allez pouvoir justement changer et voilà, vous sentir bien. Donc moi, ça me fait plaisir quand je vois ce genre de choses. Ensuite, avec le 6 de denier, ici, on voit que vous allez peut-être... En tout cas, ce que je perçois, c'est que pendant ce mois, il y a beaucoup de personnes qui vont être autour de vous. Et j'ai eu la reine de bâton qui est à l'envers. Alors, il se peut pour certains que vous avez tenté d'avoir de l'attention d'une personne, vous avez tenté d'être en couple avec une personne. Vous savez, vous me contactez tous pour des requêtes amoureuses et vous me dites, ben voilà, je suis avec cette personne, mais il ne me regarde pas, il m'ignore, etc. Alors, ça ne veut pas dire que justement vous allez vous remettre avec l'autre personne ou alors cette personne va revenir vers vous, mais je vois que pendant ce mois vous êtes beaucoup moins dépendant de l'attention, vous êtes beaucoup moins dépendant du regard des autres personnes, vous êtes beaucoup plus, votre regard il est beaucoup plus concentré sur vous et paradoxalement justement mais c'est là que les gens vont vouloir être avec vous. Donc je vois que là, vous allez avoir beaucoup de personnes qui vont venir vers vous. Il y a beaucoup de personnes qui vont, je pense qu'il y a des admirateurs secrets ou secrètes pour certains. On ressent qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent être avec vous. Et je pense que pour beaucoup, vous n'allez pas forcément les voir. Parce qu'on ressent que là, vous êtes vraiment concentré sur vous. Pendant ce mois-là, vous n'êtes pas concentré sur les autres. Vous avez été concentré sur les autres les mois précédents. Mais là, vous êtes concentré sur vous. Alors, ensuite, j'ai pris l'oracle de la triade. Et on a la carte de la mutation avec la carte de la nécessité. Donc la carte de la nécessité revient avec le 6 de denier, c'est que pendant ce mois-là, vous allez voir les choses que vous allez devoir vous occuper au niveau matériel, peut-être en même temps on est dans la rentrée, donc vous allez vous occuper des choses. Personnellement, ce que je vois ici, c'est qu'on y reviendra plus tard, mais niveau financier, je pense que ça va vraiment s'améliorer pour certains. Je vois des rentrées d'argent, je vois des contrats qui sont faits et des choses qui vont dans votre sens, parce que ça, c'est vraiment la carte de l'échange équitable. Donc avec la carte de la nécessité, vous allez finalement vous occuper des choses peut-être que vous avez mis de côté pendant un certain temps, ou peut-être des choses que vous aviez peur, parce que c'est ça qui se passe, c'est que maintenant vous avez confiance en vous, maintenant vous avez plus foi en vous, et donc vous allez du coup changer et finalement sauter le pas et faire ces choses-là peut-être qui vous faisaient peur avant. Et on me dit que ça va vraiment vous réussir parce que pendant le mois de septembre, vous allez vraiment changer. Il y a un changement qui va s'opérer et vous allez vous sentir bien. Voilà. Alors, parce que si vous voulez, là ce qu'on me dit, c'est que vous avez peut-être tourné en rond pendant un moment
peut-être que vous avez eu le sentiment de tourner en rond au niveau de votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, votre carrière, voilà, de votre vie de manière générale. Vous avez eu le sentiment de tourner en rond peut-être pendant un petit moment. Et là, on me dit que pendant le mois de septembre, vous allez pouvoir finalement un petit peu couper ce cercle vicieux et sortir peut-être d'une dépendance à quelqu'un, sortir d'une dépendance à un travail, sortir peut-être de pensées négatives du style je ne suis pas assez bon, ou je ne suis pas assez bonne, je ne suis pas à la hauteur, etc., etc. Et du coup, vous allez vous sentir bien parce que vous allez vous sentir en puissance. Voilà. Alors, donc ça, c'est les thèmes du mois, autant dire que ça pète le feu, quoi. Alors, l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois, on a le roi d'épée, le magicien et la carte de la prière. Alors, déjà, vous rentrez dans le mois où vous voyez les choses beaucoup plus clairement, vous voyez beaucoup plus ce qui doit être fait. Peut-être que vous avez eu des révélations sur des situations, sur vous. Peut-être que vous avez justement, avec la carte de la prière, il y a pu avoir de la méditation ou alors des pratiques de relaxation qui vous ont permis de prendre du recul sur des situations et de voir plus clairement ce qui doit être fait. En tout cas, vous rentrez dans le mois, vous savez ce qui doit être fait. En tout cas, vous voyez les choses. Voilà. Vous rentrez dans le mois de septembre, vous voyez les choses. Et je pense que, en même temps, le bélier, il a du flair. C'est pas la même intuition que le poisson ou les signes d'eau de manière générale. Le bélier a du flair, c'est-à-dire il va énormément ressentir les personnes qui sont négatives, qui n'ont pas ses meilleurs intérêts en tête. Et là, pendant le début du mois, vous voyez vraiment les choses. Voilà, là, il n'y a pas de souci, vous comprenez. S'il y a des personnes qui essayent de jouer un petit peu avec vous, vous le voyez. Vous n'êtes pas naïf. Voilà, parce que des fois, on dit ça du bélier, on dit qu'il est naïf, etc. Là, vous n'êtes pas du tout naïf, parce qu'avec la carte du magicien, on voit que vous prenez... Pendant les mois précédents, vous avez vraiment travaillé, peut-être que vous êtes concentré sur la loi d'attraction, sur les affirmations, sur la visualisation, peut-être que vous avez fait tout votre possible pour justement changer votre vie et vous avez eu le sentiment de tourner en rond. Et là, on me dit que ça va finalement payer, c'est là que vous allez voir des changements. Pendant le mois de septembre, je pense qu'il va y avoir de bons changements, il va y avoir des changements qui vont être positifs parce que vous allez récolter un petit peu... le résultat de votre dur labeur. Voilà. Donc si jamais vous avez essayé de manifester quelque chose, je vois définitivement que cette chose peut arriver pendant le mois de septembre. Ça ne veut pas dire que tout va arriver, mais il y a forcément des choses qui vont se manifester pendant le mois de septembre qui vont vous faire vous sentir bien. Voilà. Ensuite, l'énergie qu'on a pendant le mois, c'est souvent la première partie du mois, mais bien souvent c'est le mois de manière générale. On a le 9 de coupe qui est une des meilleures cartes du jeu. On dit que c'est la carte des souhaits qui sont réalisés. Justement, j'avais complètement oublié que j'avais cette carte d'ailleurs. Avec le 3 de denier. Et on a aussi la carte de la paix. On a la carte de la paix. Donc franchement, pendant le mois de septembre, avec le 9 de coupe, vous voyez cet homme, il est assis sur sa chaise, il a toutes ses coupes qui sont remplies derrière lui et il attend juste les personnes qui arrivent avec qui il peut partager tout ça. Mais pour l'instant, il apprécie le fait d'avoir tout ça juste avec lui-même. Et donc pendant la première partie du mois et pendant le mois de manière générale, vous allez vous sentir équilibré, vous allez sentir que vous avez ce qu'il vous faut et vous allez vous sentir que si vous voulez, vous ne dépendez plus des autres. C'est ça qui est très intéressant, c'est que pendant ce mois, vous avez une dépendance aux autres qui descend. Donc c'est pour ça que je dis que paradoxalement, les gens, ils allaient venir vers vous. Parce que quand vous n'êtes plus en train de chasser, vous n'envoyez plus à l'univers la fréquence de « je n'ai pas, il faut à tout prix, s'il te plaît, donne-moi, mets-toi en couple avec moi, ou s'il te plaît, donne-moi le travail, ou donne-moi l'argent ». Et ça fait fuir les personnes, ça fait fuir les situations, ça fait fuir ces choses-là. Et là, vous arrivez, quelque part, moi je vous vois qu'il peut avoir des propositions de travail pour certains, il se peut des propositions d'association, il peut avoir des propositions aussi amoureuses, parce que c'est quelque chose que je vois là aussi en fin de tirage, on va en parler. Et vous, quelque part, ça vous arrive, mais vous y faites pas forcément cas parce que vous vous dites que c'est normal. Et de toute manière, votre état intérieur est primordial. Donc on vous retrouve vraiment dans votre signe
on vous retrouve vraiment dans votre élément, c'est-à-dire dans la maison 1 en astrologie, dans l'ego, c'est-à-dire de penser à soi, de s'honorer soi-même, et en vous honorant vous-même, vous allez vous sentir bien, les gens vont le sentir et les gens vont vouloir être avec vous. Donc définitivement des associations pour certains, mais ça va vous faire du bien. Et de toute manière, on me dit que avec ce roi d'épée, vous allez vraiment pouvoir voir les personnes qui sont bonnes et les personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Donc, s'il y a des personnes qui vous proposent certaines choses que vous ne les sentez pas, n'y allez pas. Si une personne, la première voix dans votre tête, c'est il faut que j'y aille, il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'accepte ce travail, il faut que j'accepte de m'associer avec cette situation ou autre, allez-y. Mais vraiment, franchement, j'insiste sur le fait, vous allez quand même sentir qu'il y a des choses ça va plutôt bien. Voilà. Et en vrai, hein, moi, c'est pas moi qui fais le tirage. Je veux dire, je prends les cartes complètement au hasard. Et c'est vrai que, étant moi-même un bélier, je trouve que c'est plutôt agréable parce que je sais qu'il y a des tirages, certains mois, qui ne sont pas agréables du tout. Ensuite, on a deux cartes pour le blocage. On a le 4 d'épée avec la porte. Ici. Donc, tout simplement, le challenge pour vous pendant ce mois-là, ça va être de vous reposer. Ça va être peut-être de dire non à certaines propositions. Parce que vous voyez, là, il y a quelqu'un qui vient toquer un petit peu à une porte. Donc, je vois que c'est peut-être vos amis. Parce qu'on voit qu'il y a des personnes qui veulent être avec vous. Je vous ressens sociable pendant ce mois-là avec la reine de bâton et le 6 de denier. Je vous ressens très sociable pendant ce mois-là au contact des autres. Mais quelque part, vous allez... D'abord, comme la carte nécessité l'indique, vous allez vous concentrer sur ce qui doit être fait dans votre vie et non pas sur ce qui vous amène forcément du plaisir. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas prendre du plaisir parce qu'on voit à la carte de la paix que de toute manière ça va bien, mais c'est plus que plutôt que de faire les choses en autopilote, vous allez vraiment regarder qu'est-ce qui mérite vraiment votre attention. Est-ce que cette personne a vraiment besoin de moi ou est-ce qu'elle peut se débrouiller toute seule? Est-ce que c'est vraiment nécessaire pour moi de m'associer avec cette personne ou est-ce que c'est vraiment bon pour moi dans mon travail d'apporter mon aide à cette personne-là ou est-ce qu'elle peut se débrouiller toute seule? Et du coup, là pour vous, ça va être vraiment de si vous voulez, faire ce tri-là et peut-être qu'il y a des amis qui vont venir vous voir et vous n'avez tout simplement pas envie ou alors ce qu'on me dit, c'est que vous allez y aller, mais vous allez avoir besoin de vous reposer. Donc pendant ce mois, même si les choses vont bien, n'oubliez pas que vous avez quand même une quantité limitée d'énergie par jour. Donc s'il vous plaît, n'acceptez pas les requêtes de tout le monde. Si jamais vous avez envie de sortir avec vos amis, regardez si vous êtes en forme, regardez si vous pensez que les moments que vous allez passer avec vos amis, ça va vraiment vous permettre de vous sentir bien ou alors est-ce que ça va vous aspirer toute votre énergie? Parce que vraiment, j'insiste, il y a beaucoup de personnes pendant ce mois-là qui vont vouloir être autour de vous. Donc faites le tri par rapport à ce qui est nécessaire. Ensuite, ce que vous allez avoir pendant la deuxième partie du mois, plus ou moins ce vers quoi vous vous tendez, on a deux cartes, on a la reine de coupe et le 9 de denier. Donc déjà, je vais donner le premier message qui est évident pour moi, c'est qu'avec cette reine de coupe, on a aussi la reine de bâton, c'est que c'est pas vraiment la stabilité émotionnelle, c'est plus que... Je sais pas comment dire ça. Vous allez vous sentir encore une fois moins dépendant peut-être de certaines substances, peut-être vous allez réduire votre consommation d'alcool, ou je sais pas, une addiction qui va baisser. Avec la reine de coupe, on dirait qu'il y a quelque chose en vous, vous comprenez quelque chose en vous au niveau émotionnel, mais c'est plus au niveau de vos addictions. Voilà. Donc c'est pas ça que je percevais au début, mais je vais vous dire après ce que j'avais vu au tout début. Avec le 9 de denier, on retrouve aussi là... On retrouve ces deux cartes avec les 9. Et les 9, je ne sais pas si c'est ce mois-ci que je l'ai dit, je crois que quelqu'un aussi a eu cette combinaison, un signe a eu cette combinaison. Les 9 dans le tarot, c'est pas le 10, c'est pas la fin d'un cycle, c'est pas le 10 de denier, vous avez la famille, et les enfants, le chien, le chat, le poisson rouge, etc. Et vous pouvez profiter de ça avec tout le monde. Les 9, c'est vraiment le fait d'avoir obtenu quelque chose, mais de l'apprécier
déjà par soi-même. Donc comme je dis, je pense que vous allez apprécier l'argent que vous allez recevoir et surtout vous allez d'abord penser à vous. Peut-être que j'en sais rien, on me dit que certains vous allez vous offrir un restaurant tout seul ou toute seule, vous allez vous offrir de nouveaux vêtements, vous allez vous offrir peut-être un voyage, mais vous allez vous offrir des choses parce que vous vous sentez bien, parce que ça vous fait du bien. Donc vraiment c'est agréable et surtout je pense que pour beaucoup de personnes, ça va vous faire du bien de penser à vous parce que c'est drôle parce qu'on avait la période du lion donc pendant le mois d'août et c'est des énergies qui ressemblent plus du coup au signe du lion surtout avec la carte de la force et vous avez pensé aux autres et là c'est comme si d'un coup vous commencez à penser à vous, vous commencez à vous dire ok, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que je peux faire pour moi avant de penser qu'est-ce qui est bon pour les autres et du coup ça vous réussit. Alors, de l'autre message, le message qui m'est venu en premier, j'avais d'abord eu les deux cartes que je vous ai montrées, puis j'ai pris cette carte-là, la carte de l'amour, et j'ai demandé une précision sur cette carte-là, parce que des fois, au niveau amoureux, ça se présente dans le tirage général, mais j'essaye de rester généraliste, et là on a la carte du choix. Donc, ici, je perçois que pour certains, vous allez avoir le choix soit entre deux personnes, soit entre deux situations ou plus. Parce qu'il y a des personnes, comme je dis, ça ne m'étonnerait pas que vous ayez des avances au niveau amoureux, parce que comme je vous dis, je vous vois un petit peu radier, je vous vois avoir de l'argent, je vous vois avoir de la stabilité émotionnelle, et forcément ça séduit. Donc vous allez avoir un choix à faire au niveau amoureux, vous allez avoir des décisions à prendre, et je sais pas, j'ai pas l'issue, on va voir un petit peu dans le tirage sentimental, et on me dit que de toute manière, vous allez prendre la bonne décision, vous allez prendre le bon choix, et ce sera deux personnes, ce sera deux choses qui vont vraiment vous apporter deux choses bien différentes, mais vous allez faire le bon choix. Alors je sais pas, c'est pas pour tout le monde, mais c'est pour certaines personnes, et de toute manière, vous allez vous sentir bien, c'est ce qu'on me dit. Voilà. Alors sans plus tarder, je vais passer au tirage sentimental pour voir un petit peu tout ça, si ça ressort ou pas. Alors, déjà, pour ceux qui n'ont pas regardé le tirage général, à la fin du tirage général, c'est la première fois que j'ai eu quelque chose comme ça. Je vous voyais avoir des décisions à prendre au niveau amoureux, avoir le choix entre deux personnes ou deux situations amoureuses ou alors plus. Première fois que j'ai un message comme ça. Et avant de faire le tirage sentimental entre vous et une autre personne, j'ai d'abord demandé à mes guides qu'est-ce que c'était cette situation et à quoi vous pouvez vous attendre. Donc là, il y a quelqu'un qui va revenir vers vous. Alors, surtout, rappelez-vous que ces tirages sont généralistes, ne vous associez pas avec tout ce que je vais vous dire. C'est seulement pour certaines personnes. Si vous savez que c'est déjà perdu d'avance avec quelqu'un, c'est pas forcément pour vous. Et surtout, dans le tirage général, j'avais vu que des personnes tournaient autour de vous, vous étiez séduisant et séduisante parce que justement vous commencez à vous en foutre des autres, vous commencez à penser beaucoup plus à vous et du coup paradoxalement les gens sentent et du coup ils ont envie d'être avec vous. Voilà. Alors déjà il y a une personne sur laquelle vous avez peut-être tracé un trait, une personne qui vous a fait souffrir, et il y a une personne cette personne-là va revenir vers vous, va revenir avec une offre, et c'est-à-dire une offre, elle va vouloir se mettre en couple avec vous, ou elle va vouloir redonner vous proposer quelque chose de nouveau. Par contre, vous allez être un petit peu sur la défensive avec cette personne-là. Vous n'allez pas forcément être sûr de si vous voulez ou pas. Donc ça peut être un ex, ça peut être une personne avec qui vous avez tenté de créer quelque chose mais avec qui ça n'a jamais fonctionné. Alors, je ne suis pas sûr que c'est forcément cette personne que vous allez décider. Alors, parmi, j'ai 8 cartes du coup, et j'ai eu la carte de l'amoureux. Donc, ça montre très bien qu'on est dans quelque chose de sentimental. Donc, vraiment, dans le mois, j'ai quand même plus le sentiment que ça sera vers la deuxième partie du mois pour à ceux à qui ça parle. Et du coup, on voit par contre une autre personne qui arrive. Voilà, il y a une autre personne qui arrive parce qu'avec la roue de la fortune et avec la carte de l'impératrice, c'est une autre personne que vous ne connaissez pas et c'est une personne à qui vous allez plaire vraiment. Et je pense plus que cette personne-là, vous allez plus tendre à vouloir être avec cette personne-là parce que l'autre personne, elle vous a un petit peu déçu, elle vous a un petit peu manipulé peut-être, ou je sais pas, en tout cas vous êtes un petit peu méfiant par rapport à cette relation-là et vous auriez plus tendance à vouloir aller vers cette personne-là. Alors, du coup, ce qu'on va faire, je vais juste demander vite fait qu'est-ce qui va se passer du coup entre ces deux personnes. Alors, s'il vous plaît, dites-moi qu'est-ce qui va se passer entre...
Ok. Alors de toute manière, pour certains, je vous vois vous engager avec une personne pendant le mois de septembre, et de toute manière, vous allez prendre les bonnes décisions. Et je vois que peu importe la personne qui va rentrer dans votre vie, vous allez demander à l'autre personne de se qualifier avant vous de vous qualifier. C'est-à-dire que vous allez plus chasser l'autre personne, vous allez plus essayer de vous montrer que vous êtes à la hauteur. Vous savez que vous êtes à la hauteur, et donc du coup, les personnes vont arriver. On va dire, ok, tu veux être avec moi, alors montre-moi. Montre-moi que tu mérites le temps que je t'accorde. Voilà, donc vous allez prendre la bonne décision. Voilà, alors ce que je vais faire maintenant, je vais faire un tirage comme je fais traditionnel entre vous et une autre personne. Donc c'était un message bonus, plus ou moins. Voilà. Alors, du coup, je sais pas comment vous devez interpréter mes tirages. Là, j'ai encore une autre situation. Donc, pour preuve qu'on me donne un petit peu tout et n'importe quoi, je pense que je devais parler à beaucoup de personnes. Ça parle à différentes personnes. Alors là, on est dans un autre cas. On est dans un autre cas encore. On a donc là les deux cartes de coupe que j'ai pour vous. On a la carte de la lune avec le 5 de bâton. Alors ce que je perçois, c'est qu'effectivement vous êtes là pour certains, on parle je pense plus d'une relation que vous connaissez. Hein. On est dans le cas où vous connaissez vraiment quelqu'un, que vous avez quelque chose de connu. Et donc là, déjà pour vous, je pense pas que vous soyez dans une bonne énergie. Alors vous. C'est pas vous, vous-même, mais je parle de vous, c'est-à-dire les deux personnes. Là, ce qui se passe vous, c'est qu'on retrouve ce roi d'épée qu'on avait dans le tirage général qui vous représente vous, et on a aussi le 8 de denier. Donc ici, c'est clair et net que par rapport à cette relation, vous y voyez clair. En tout cas, vous essayez de prendre du recul par rapport à cette situation. La carte de la lune, c'est que si vous voulez, vous avez de la culpabilité par rapport à cette relation. Il se peut que justement, vous vous concentriez, vous, sur le travail, vous vous concentrez sur vous concentrez sur ce qui est bon pour vous, mais vous avez, je ressens de la culpabilité. Peut-être que vous avez rompu, peut-être que vous avez dit non à cette relation. En tout cas, on voit que là, vous n'êtes pas ouvert à quelque chose avec l'autre personne parce que l'autre personne, je sens qu'elle vous a déçu. Vous avez fait des choix difficiles, mais je pense que vous avez galéré énormément de temps avec cette personne-là. Vous saviez pas où aller avec cette personne et vous avez décidé de couper net. Vous avez décidé de dire non, de dire maintenant c'est fini, maintenant j'en ai marre, maintenant je me sens plus bien, et du coup vous avez pris du recul, mais l'autre personne, elle est complètement dévastée. L'autre personne, elle est complètement dévastée avec le 3 d'épée et le 8 d'épée. Cette personne ne sait pas ce qu'elle doit faire. Cette personne, moi, on me dit qu'elle vous envoie plein de messages, peut-être qu'elle vous contacte, ou alors, d'une certaine manière, elle reste toujours dans votre vie. Peut-être que vous pouvez travailler avec elle. Là, on le voit avec le 8 de denier. Peut-être que vous travaillez avec elle. En tout cas, on voit qu'il y a toujours cette idée que cette personne, elle veut revenir vers vous. Et on ressent quand même une personne un petit peu désespérée. Et vous vous demandez là actuellement si vous avez fait le bon choix. Parce que vous avez de la culpabilité, mais vous savez quelque part que vous avez fait le bon choix pour vous. Et donc du coup, là, ce qu'on a en carte de challenge pour vous deux, on a le 10 de coupe. Donc il est probable que vous avez la peur d'avoir gâché quelque chose dans votre vie. Vous avez peur que plus jamais vous ayez peut-être... Non, c'est pas ça. C'est pas que vous ayez plus quelque chose de bon avec quelqu'un. C'est plus que... On dirait que vous vous sentez coupable d'avoir pensé à vous. Parce que vous voyez que maintenant la personne souffre, et du coup là on me dit de vous dire que c'est pas à vous de rendre la personne heureuse. Si la personne n'est pas capable de remplir sa propre coupe, c'est pas à vous de la remplir. Ça, c'est des relations codépendantes. Et là, justement, on me dit que vous apprenez enfin à remplir votre propre coupe. Vous commencez enfin à penser à vous, à faire les choses qui sont bonnes pour vous. Donc, du coup, on me dit de ne pas regretter les décisions que vous avez, de pas vous remettre en question, que vous avez pris les bonnes décisions. Parce qu'avec la carte de la lune, c'est ça, vous doutez, vous. Et cette autre personne, elle revient vers vous parce qu'elle vous dit qu'elle ne peut pas faire sans vous, etc., etc. Alors, je sais pas si c'est effectivement la personne que j'avais vue auparavant, quand je vous avais dit que vous aviez un choix entre deux personnes. Ça peut être le cas, ça peut ne pas être le cas, j'en sais rien. C'est un petit peu à la wall again, voilà. Et du coup... Là, ça peut être méchant, ce que je vais dire, et ça peut être... mais c'est quelque chose que vous pensez, on a le 10 d'épée, on vous dit, finissez-en. Voilà, à un moment donné, finissez-en, faites les choses qui sont nécessaires. Si vous restez, parce qu'on ressent que pour beaucoup, vous continuez d'avoir des contacts avec cette personne-là, parce que vous pensez que peut-être
qu'elle vous menace de se suicider, peut-être qu'elle vous dit qu'elle va faire de mauvaises choses ou autre, vous avez peur des répercussions, voilà. Mais là, justement, on me dit que vous avez besoin de finir. Vous avez besoin de finir parce que je ressens que cette relation, elle vous apporte plus rien du tout. Elle est plus bonne pour vous. Vous le savez, vous le voyez. Donc maintenant, on me dit de vous dire, maintenant les béliers, vous finissez cette relation parce que de toute manière, ce que je vois, c'est que vraiment vous avez un cœur en or parce qu'on voit que là, ce qui va se passer, la suite des événements entre vous, on a le roi de bâton avec le 4 de coupe. Donc vous allez tout simplement ignorer cette personne, refuser un petit peu ses avances parce que je ressens qu'elle va revenir vers vous. Cette personne-là, elle a envie, elle est un peu désespérée, je ressens. Et du coup, vous allez vous remettre en question, vous allez avoir du mal, mais petit à petit, vous allez voir que justement, vous avez pris la bonne décision. Donc pour vous, émotionnellement, ça peut être difficile par rapport à cette relation, mais on me dit que vraiment, vous devez finir, vous devez mettre un terme à cette relation-là. Donc vraiment, si vous lui parlez encore à cette personne, arrêtez de lui parler. Arrêtez de lui répondre parce que cette personne-là, il faut arrêter. Cette personne amène que des énergies. Pour certains, on me dit que c'est même un vampire énergétique. Je cherchais le mot exact. Un vampire énergétique. On me dit que maintenant, il faut arrêter. Surtout que l'autre personne... C'est vous vous sentez coupable, mais l'autre personne, elle vous fait vous sentir coupable. Elle vous fait sentir coupable, peut-être qu'elle vous rappelle la nostalgie que vous avez eue entre vous, mais maintenant on me dit écoutez-vous. Voilà, donc le message a été donné, maintenant vous faites ce que vous voulez. Sur ces tirages vraiment un petit peu hors du commun, j'ai fini. Si ce que j'ai dit a résonné avec vous, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire. Je ne réponds pas à tous les commentaires, mais sachez que je les lis tous et ça me fait vraiment plaisir. Donc merci à vous. Et si jamais vous aimez bien ma tronche, vous aimez bien ce que je fais, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la cloche juste à côté pour être notifié dès que je publie de nouvelles vidéos. Moi, je vous retrouve donc pour la pleine lune pour voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Ou alors, si vous ne le regardez pas, on se retrouve pour le mois prochain pour votre tirage. Sur ce, prenez soin de vous, mes béliers. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous dis à la prochaine.